je suis pas content, c'est la rentrée. Ça y est, c'est la rentrée. On peut plus esquiver, faut se remettre à bosser. Alors je sais pas si vous êtes prêts, mais on va commencer cette nouvelle saison avec une bonne nouvelle. Soyez rassurés. Notre Premier ministre, Jean Castex... Ah, je vais y arriver. Allez, cette année, je vais le faire. Jean Castex, lui, il est prêt. Mettez votre enfant à l'école. Nous vous devons la sécurité pour votre enfant et on est prêt. A few moments later. Un peu de bon sens, Castex confirme que les masques ne seront pas gratuits à l'école. Mais quoi? Non mais attendez, ils ont jamais dit qu'ils allaient assurer la sécurité pour vos enfants. Il y a marqué pour votre enfant. Ils parlent d'un enfant en particulier. Hein. C'est un jeu concours, ils en ont tiré un au hasard. Lui c'est bon, il est protégé. Mais bon voilà, c'est pas tombé sur vous, c'est pas tombé sur vous, c'est pas la peine de gueuler. Un peu de bon sens, tu nous dis. Ouais, beaucoup de culot surtout. Hein. Sinon, du côté des militants LREM, bon bah ils ont essayé de défendre la tambouille. Alors il y a eu deux équipes, ouais grosso merdo cette fois-ci. Donc la première équipe qu'on a pas mal vue sur Twitter, hein, c'est toute la team. Bon écoutez, au bout d'un moment faut arrêter de chouiner, les masques ça vaut pas grand-chose. À la fin du mois ça fait quoi, genre 5 € de budget. C'est pas ça qui va ruiner les jeunes ou encore les familles. Bon alors je sais que c'est très tentant de répondre à ces gens-là, parce que des fois ça prend à la gorge, mais c'est pas grave. Non, il faut pas perdre de temps avec ça. C'est le fan club de Claire au Petit. Si ils ont un truc à mon avis contractuel, tous les ans ils ont droit à une connerie, bon là c'était là, hein, mais normalement on est tranquille jusqu'en 2021. Quant à la deuxième équipe, c'était malheureusement encore pire, on a eu le droit à l'argument que je redoutais, mais si, mais je le sentais, mais je me suis dit ils sont pas aussi cons, on n'a pas travaillé autant sur le QI, mais si, on a quand même vraiment tiré par le bas, il reste des gens dans la secte, donc c'est toute l'équipe, excusez-moi, mais je veux dire, oui, c'est le t-shirt officiel. Je suis membre du fan club de Marlène Schiappa. Ne me regardez pas. Excusez-moi, monsieur. Mais je vous rappelle que les vêtements, eh ben, c'est pas gratuit. C'est pas l'État qui les donne. Et tu vas pas à l'école tout nu. Parce que sinon on voit ta zazette. Donc, non, excusez-moi. Je vois pas pourquoi les masques, ils seraient gratuits. Faut vraiment débunker cet argument? Ou y a que moi qui trouve que ça se fait tout seul? Bon après d'un autre côté Jean Castex on va pas lui en vouloir des masses non plus parce qu'il est assez pris en ce moment, il est occupé là récemment, il était invité au MEDEF et ils lui ont donné un objectif clair, hein. Il est là pour rassurer les entreprises et donner des garanties aux entreprises fragilisées par l'épidémie. Voilà, ils ont mis un intitulé très simple parce que sinon l'autre à chaque fois ça déborde, c'est-à-dire que les discours de Jean Castex sont entre 40 et 70% plus longs que ceux de ses prédécesseurs de la Ve République. Donc au bout d'un moment ils sont obligés de lui donner des consignes et un cadre parce que sinon on s'en sort jamais. Tout de suite, la déclaration de Jean Castex. Les entreprises qui sont encore confrontées aujourd'hui à une réduction d'activité durable. C'est fou, il me rappelle quelqu'un. Me conduit également à vous annoncer. Mais si. Il me rappelle vraiment quelqu'un. Putain, c'est qui? Que l'activité partielle demeurera ouverte dans ces conditions actuelles, au moins jusqu'au 1er novembre, Madame Pampiu! C'est ça, c'était Madame Pampiu! Ma prof de français en CE2! Mais non, vous la connaissez pas, mais elle faisait des dictées insupportables tout le temps, elle était là à répéter 2 fois pour qu'on ait le temps de bien noter. Fait pareil, l'autre con, c'est pour ça que ses discours, ils durent 4 heures. Putain, on dirait un mix entre un instituteur communiste des années 90 et un vieux curé de campagne. C'est affreux. J'insiste sur l'importance de ces accords auprès de vous toutes et vous tous, en ce qu'il garantit la qualité du dialogue social et en ce qu'il favorise la qualité des mesures prises par les entreprises en faveur du maintien de l'emploi. Je suis emmerdé. Je suis emmerdé parce que moi, quelque part, je fais un travail de vulgarisation et je n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit, putain. Il dit quoi? Non, mais je pense qu'à un moment, il va falloir le virer, quoi. Les gens en peuvent plus. Ou alors essayer de trouver une combine, j'en sais rien. Parce que, au pire, il y a un truc qui est tentable. Attends, regarde, pose caca. Ce que tu fais, c'est que Jean Castex... Si, écoute, tu vois. Tu dis aux Français, oui, il a décidé de changer de look. Ok? Très bien. Avec l'été, tout ça, les gonzesses, il veut faire comme Jean-Michel Blanquer, il veut pécho dans la piscine. Bon, alors, ce que tu fais, vous lui gardez les lunettes en croco, ok? Vous lui faites 3 pauvres implants capillaires sur le sommet de la gueule, pas plus, un détail. Et ensuite, vous lui laissez pousser la barbe, un coup de spray, tu laisses les gens s'habituer au nouveau look, et dans 2 mois, tu rappelles Édouard Philippe en douce, hop là! Personne n'a rien vu. Je te jure, ça peut marcher. Alors bien sûr, il y en a qui sont là et qui disent « Ouais, il devrait fermer sa gueule et tout, machin, quand il parle, c'est de la merde. » Non, attendez, non. Vaut mieux qu'il parle. Hein.
Ah si, parce que Castex, quand tu lui enlèves le son, c'est 3 fois pire en fait. Voilà, donc là par exemple, j'ai pas vraiment compris ce que je viens de voir. Hein, mais en tout cas, une chose est sûre, tu as réussi l'exploit de battre Manuel Valls, ce qui est quand même un record. Bon après, soyez rassurés concernant la gratuité des masques, il y a heureusement des gens un petit peu plus compétents pour nous apporter des réponses à l'image de Jean-Michel Blanquer. Je pense qu'il y a un aspect à la fois éducatif et social dans ce que nous avons fait. Aucun pays au monde ne fait la gratuité des masques à l'école. Excusez-moi. C'est faux. Par exemple, Luxembourg, voilà, bah, pas de bol, j'ai des abonnés là-bas. Ils ont l'État donne des masques, hein, voilà, aux écoles, ils font ce qu'ils veulent avec, voilà, c'est gratuit, c'est fourni par l'État, voilà. Mais le truc en fait, c'est que quand bien même ton argument serait vrai, quand bien même il y aurait aucun pays au monde qui donne des masques gratuits du gland, ce n'est pas pour ça que ça devient automatiquement une raison de ne pas le faire, hein. On n'est aussi pas obligé de suivre les idées de merde qui circulent autour de nous. Tu vois, surtout qu'en plus on est quand même un pays qui aime bien faire cocorico au départ, hein, et dire un peu, regardez, là on a une idée, personne n'a fait, on va quand même essayer, tu vois. C'est peut-être là justement qu'on pourrait innover. Voilà, vous l'avez pas, comme d'habitude, vous avez rien. Enfin si, ils ont quand même quelque chose, hein, ils savent nous expliquer ce qui se passera en cas de Covid détecté. Donc là encore une fois, comme tout à l'heure, place aux propos de Jean-Michel Blanquer. Il n'est pas prévu de mesures d'ordre général concernant l'espace scolaire dans les zones de circulation plus active du virus. Mais nous pouvons décider des mesures localisées. C'est ce que nous savons faire avec les préfets, les services des agences régionales de la santé et les recteurs, de façon à ce que lorsque des cas de Covid sont suspectés ou confirmés, se déclenche immédiatement une procédure qui est calée avec le ministère de la Santé. Cette procédure, si on la résume, c'est isolement de la personne qui a des symptômes, remise de la liste des personnes contacts à l'agence régionale de santé, dépistage rapide et systématique des cas contacts, analyse de ces résultats pour conduire les autorités sanitaires préfectorales et scolaires à envisager des mesures éventuelles de fermeture temporaire d'une ou plusieurs classes ou même d'un établissement. Ah, bravo, alors là, ça fait plaisir. Hein. Non, là, on sent que ça a été développé par des gens intelligents. C'est plus la société civile, là. Ah, non. Là, on a affaire à du QI supérieur. Là, ça sent le technocrate. Là, ça sent le mec qui baise en chaussettes. Non, vraiment, des gens à compétence, sérieux. Non, vraiment, hein, on va se marrer quand l'hiver va arriver, putain. Ben si. Ah bah si, parce qu'avec les premiers cas de rhume, c'est quoi le concept? Il y a Timothée, il déboule à l'école. Voilà, hop, il rentre à la maison. Le lendemain, tous les gens qui l'ont croisé, c'est-à-dire un quart de la classe, reçoivent un SMS pour dire qu'ils sont confinés à la maison en attendant les résultats. Et puis, en fonction des résultats, peut-être, Inch'Allah, l'école, elle ferme 15 jours. Vous allez créer des héros dans les salles de classe. Et peut-être même des gens qui vont développer un certain sens du commerce. Enfin, d'un autre côté, Timothée aura pas trop forcément le temps de faire le malin non plus, parce qu'il va falloir taffer. En effet, Jean-Michel Blanquer nous l'a annoncé, le premier trimestre va permettre de rattraper le retard des élèves dû au confinement. Et sinon, pour les 30 ans de retard de l'éducation nationale, par contre, vous avez prévu un truc ou toujours pas? Quant à Jean-Michel Blanquer, quand t'auras 2 minutes, t'en profiteras pour essayer de montrer l'exemple, hein, sur... Non, pas sur comment pécho des nanas 6 sur... Ah, c'est dégueulasse! À chaque fois qu'il y a les images, nique ta mère, non, c'est affreux, non, je te dis, tu montreras l'exemple du port du masque. Pour commencer, ce sera déjà un bon exemple. Comme par exemple, quand tu vas voir les cyclistes. Hein, parce que, il est pas là, le masque, pour personne d'ailleurs, du coup. Donc, petit rappel essentiel, hein, à une époque où de plus en plus de gens, mettent en doute, hein, les effets positifs du port du masque. Je ne sais pas, à titre personnel, si le masque est fait pour protéger du virus, mais en tout cas, une chose est sûre, il est très efficace quand il s'agit de protéger la République en marche d'une révolution. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de notre nouvelle rubrique, les autres infos de la semaine, et on commence tout de suite avec le lundi. Lundi, on commence avec une bonne nouvelle pour nos amis écologistes. Hein. Vous le savez, les dernières élections municipales ont fait du parti Yannick Jadot une des principales forces politiques de ce pays, hein, une force très ancrée à gauche, mais certains esprits mal intentionnés reprochent à Yannick Jadot d'être en réalité, sur le plan économique, plutôt de droite, voire carrément de droite. Heureusement, Yannick Jadot s'est expliqué. Et donc, si on n'a pas, nous, le capitalisme européen, le modèle social européen ne sont pas les mêmes, et vous savez, parfois les critiques dures qu'on peut avoir, et légitimes qu'on peut avoir vis-à-vis d'un certain capitalisme outrancier et financier,
Mais le modèle économique européen, social européen, n'est pas le modèle chinois, ça n'est pas le modèle américain. Et si on peut tirer l'opportunité de ce moment pour porter ensemble, à l'échelle européenne, un Buy European Act, ça c'est penser la relocalisation, c'est penser la résilience, c'est penser la souveraineté. Pas de faire du souverainisme et du nationalisme à la Trump, mais du souverainisme et de la résilience pour penser démocratiquement des processus de production, des entreprises, des innovations. Ah bah ça fait plaisir, ça c'est de la ligne politique, ça c'est du sérieux, ça c'est de la gauche, ça sent les lendemains qui chantent, hein. Le capitalisme chinois c'est de la merde, le capitalisme américain c'est de la merde, et le capitalisme européen c'est... Non, c'est mieux. Si, parce qu'en fait c'est différent, parce que alors en fait en gros, bon, il y a le bon et le mauvais capitalisme, pour faire simple. Le mauvais capitalisme, les entreprises font des bénéfices, les actionnaires se gavent, ils licencient et ils délocalisent, c'est le mauvais capitalisme. Alors que le bon capitalisme, les entreprises se gavent, les actionnaires font des bénéfices. Mais ils virent les gens et ils délocalisent. Mais ils sont européens. C'est le bon capitalisme. Toi, t'es écolo jusqu'au bout hein, quand il s'agit de brasser du vent. Mardi, on l'apprend, une bonne nouvelle, Gérald Darmanin a enfin choisi son costume pour la prochaine Japan Expo. Alors, petite originalité, cette année, il sera déguisé en Nicolas Sarkozy. Bah moi je trouve que c'est bien, ça varie un petit peu, en plus bon l'autre c'est son idole, hein. Et ce qui est bien avec Gérald, bah, c'est que tu vois, c'est pas que du cosplay visuel, il essaye aussi de faire du Sarkozy dans les actes, hein. Sur mon instruction directe, une opération de police est en cours dans le Mistral à Grenoble. Merci aux effectifs mobilisés pour imposer l'ordre républicain, le seul qui protège, aucun doute ne doit subsister, l'État s'imposera face à l'ensauvagement d'une minorité de la société. A few moments later. Grenoble, bilan opération police quartier Mistral, 50 consommateurs de drogue contrôlés et 2 scooters saisis quand même, si, selon le préfet. Aïe, 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 on y était presque, on était à ça, dis donc, et ça s'est pété la gueule. Alors, petit conseil, parce que tu débutes, Gérald, la prochaine fois, si tu veux obtenir des résultats moins calamiteux, tu attends la fin de l'opération de police pour tweeter. Ouais, comme ça, les mecs ont pas le temps de planquer les trucs et de se barrer. Ah, non mais je sais, c'est le métier qui rentre, c'est pas facile. Mais si tu veux là, t'es pas équipé quoi. C'est ça le problème, c'est qu'on n'y croit pas. C'est quoi le délire? Par souci d'égalité, t'as voulu leur laisser 10 minutes d'avance comme ça. Ah, attention, vu que je suis ministre, vous avez 10 minutes. Je compte. 1, 2, non. Après on s'étonne que la France se barre en couille. Non, elle se barre pas en couille la France. C'est les couilles qui ont quitté le pays. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, puisqu'on en a parlé de tes tentatives de promo ratées, Gérald, tu feras gaffe aussi sur le registre personnel, parce que c'est bien beau d'essayer de nous jouer l'amoureux transi, là, pour te donner une bonne image après tes affaires de fion, mais le problème, c'est que, bah, c'est pas cohérent, quoi. Bah oui, parce que là, tu vas faire du tapin chez Gala en nous disant que tu es ensemble depuis plus de 10 ans avec Rose-Marie de Villiers, sa future femme, suspense, mec bien. Sauf que quand t'avais besoin de tirer un coup, tu utilisais le même journal comme petites annonces, histoire de dire, il rêve de fonder une famille, le ministre fait un appel du pied aux prétendants. C'est-à-dire que soit la meuf, elle t'a pardonné tes infidélités, donc ça veut dire que de toute façon t'es un fils de pute, soit t'as menti à l'époque pour attirer des... C'était un fils de pute. Voilà, c'est toujours le... Allez, moins de promos, plus de boulot. Mercredi, on l'apprend malheureusement pour Nicolas Sarkozy, il a encore des emmerdes avec les médias. C'est pas possible ça. À chaque fois qu'il essaye de venir sauver la France, à chaque fois qu'il nous fait l'homme qui tombe à pique, il y a toujours des connards de médias pour l'emmerder à lui poser des questions qui dérangent. C'est insupportable ça. Pas trop déçu, juste on sait que vous êtes un grand supporter du Paris Saint-Germain, pas trop déçu du match de hier. Déjà une finale, on aurait préféré la gagner, mais une finale c'est déjà fantastique. Voilà. Oh là là, si c'est pas subversif ça. C'est dommage hein, d'ailleurs que les JT soient trop courts, parce qu'ils ont même pas eu le temps de lui poser une question sur les 40 affaires qu'il a au cul, mais je suis sûr que le mec se marre. Hein. Derrière là, s'il dit ah c'est bon BFM c'est de mon côté, je suis sûr que derrière tous les politiciens de toute façon, avec leurs conneries de masques là qu'ils nous ont mis, quand ils te parlent les mecs, ça se trouve ils se foutent de ta gueule et tu ne le vois même pas. Jeudi, le gouvernement fait son bilan et Emmanuel Macron a une bonne nouvelle à nous annoncer. Avant la pandémie, pour la première fois depuis plus de 12 ans, on ouvrait plus d'usines qu'on en fermait, on recréait des emplois industriels. Ah merde, donc ça va être ça le projet pour les 2 ans à venir là, vous allez vanter votre bilan d'avant la pandémie?
Vous allez nous dire, alors, vous savez quoi, c'est dingue cette histoire, parce que on était vraiment parti pour le plein emploi, l'insécurité, c'était vaguement une rumeur, hein, je veux dire, le terrorisme s'était réglé, la planète, elle redevenait verte, et là, d'un coup, boum, coronavirus, le truc qui nous tombe à la gueule, à cause d'un pangolin, merde, ah non, c'est vraiment con, allez, revotez pour nous, cette fois-ci, on va y arriver. Vous l'aurez compris, coronavirus is the new crise financière. Vendredi, actualité internationale aux États-Unis, Donald Trump a de plus en plus de difficultés à s'imposer face à Joe Biden, qui n'est pourtant pas bien vivace, mais rassurez-vous, Donald Trump a sorti sa Trump Card. Ouais, blague à Ruki en anglais. Alors, on atteint des niveaux, là, franchement, je sais pas ce qu'ils foutent le service public, mais normalement, là, cette année, j'y suis à France Inter. Bref, Donald Trump a sorti sa carte Joker, donc, et va décider de s'adresser à des communautés qui ne lui sont pas forcément favorables, comme la communauté des étudiants, #Evergreen. Heureusement, il avait un atout maître, Donald Trump a décidé d'envoyer sa fille pour leur parler. As a recent graduate, I can relate to so many of you who might be looking for a job. Non, tu peux pas. Pourquoi? Peut-être parce que t'es la fille d'un milliardaire, peut-être parce que ton budget maquillage est supérieur au PIB du Maroc, je sais pas, il doit y avoir un truc, mais franchement, j'arrive pas à gommer. Samedi, États-Unis, toujours, on l'a appris, l'ouragan Laura a détruit une statue confédérée en Louisiane, c'est la merde. Non, parce que là, si les ouragans commencent à devenir SJW, non, faut qu'on dépose un dossier, là, espèce en voie de disparition à l'UNESCO, hein. Je vous jure, on va pas tenir. Non, vous n'en faites pas un vrai article, vous n'en faites putain, c'est trop tard, et ben voilà, l'ouragan Laura déboulonne une statue confédérée en Louisiane, putain, mais non, ça a rien déboulonné, ça a tout arraché d'un coup. Et du coup, les commentaires, je suppose que c'est la cata, et ben voilà, donc la team Jésus, la team Allahu Akbar, la team qui est essentialiste sur la nature, et ben c'est parfait. Dites-moi, je suppose que la prochaine étape, c'est donc dans une semaine, vous allez nous faire, je sais pas, un article sur les dérives de la pensée magique et du complotisme. Vous avez honte de rien, hein? C'est quoi le projet, en fait? C'est de transformer la totalité de la France en Christine Boutin? Étonnant, bizarre, ça recommence, ce 666 qui réapparaît sur le jet ski d'Emmanuel Macron. Amis Twittos, il faudrait peut-être leur dire que ce chiffre a une haute signification négative, non? Message très négatif pour et de la France. Non, c'est très gentil d'essayer, Christine, mais je pense que ce qui est vraiment négatif pour la France, c'est pas le jet ski. C'est le mec qui est dessus. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, la France est rongée par le chômage. La crise du coronavirus n'a pas aidé, hein, ça c'est clair. Mais la France, c'est aussi de belles histoires que j'ai décidé maintenant de partager avec vous. Des gens qui ont perdu leur emploi et qui ont su repartir de zéro pour se reconstruire une carrière, pour se reconstruire une passion. Et cette semaine, on va présenter un de ces magnifiques cas. Muriel Pénicaud, notre ancienne sinistre du travail, en effet, vient d'être nommée ambassadrice à l'OCDE. Alors là, ça s'applaudit. Alors, si ça, c'est pas la success story, hein, Rocky Balboa et Will Smith, ils peuvent rentrer chez leur mère. Ça, c'est des gens qui sont repartis de zéro. Franchement, elle a de la gueule quand même, la société civile du monde d'après, non? Non, sans déconner, comment elle a fait? Non mais dites-le nous, parce qu'il y a des gens que ça intéresse quand même pour savoir comment est-ce qu'on peut trouver du boulot, hein, en traversant la rue. Bah ouais, t'as raison. Mais attends, si, ça se trouve. Putain, mais ça se trouve, il avait raison, Macron. Pour trouver du boulot, il suffit de traverser la rue. Mais il nous a pas dit laquelle, le con. Ça se trouve, il y en a qu'une. C'est comme dans Amélie Poulain, il y a une rue magique, là, tu la traverses, boum, c'est le plein emploi. Et on n'était pas au courant. Ils sont chiants avec leur com incomplète. Je suis pas content.